Eh bien, on dirait que ça chauffe du côté du casting des 4 Fantastiques. Franchement, moi je prends. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo rumeur dans laquelle nous allons évoquer le casting des 4 Fantastiques, parce que oui, écoutez-moi bien, on aurait déjà notre Reed Richards, mais aussi possiblement notre Sue Storm, étant donné que plusieurs actrices seraient en négociation et une actrice retiendrait l'attention en particulier, et nous allons en discuter dans cette vidéo, mais tout d'abord nous allons aborder un petit peu plus une news qui est tombée il y a quelques jours, il y a 2-3 jours de ça, concernant le casting de Reed Richards. Je suppose que vous avez déjà vu un petit peu la nouvelle un peu partout, c'est un petit peu fuité, mais en gros, il y aurait un acteur qui ferait partie de la liste finale des personnes qui seraient en discussion finaux, on va dire, comment on va dire ça, des pourparlers finaux. Adam Driver, donc acteur qui est vraiment très connu, parce qu'il a joué différents rôles. Il était notamment connu dans Star Wars, notamment avec la postlogie. Il y a beaucoup de personnes qui ont craché dessus comme quoi il n'avait aucun charisme, mais ces personnes-là sont bien souvent celles qui ne l'ont vu que dans Star Wars, parce que je peux vous assurer que dans le film House of Gucci ou encore Marriage Story, c'est encore un autre niveau. Je trouve qu'il a du charisme et je trouve qu'il joue bien ses rôles. Donc moi je me dis, ok, au niveau du charisme de l'acteur, au niveau des attraits physiques, ok, c'est un grand qui est mince, élancé, tout ce que tu veux, mais il a pas tout à fait la tête de Reed Richards, c'est vrai, hein, mais bon, il y a certains acteurs comme ça qui n'ont pas forcément la tête de l'emploi, mais si tu refais un petit peu la coupe de cheveux, etc., je pense que Adam Driver ça peut passer. Et puis je pense qu'en termes de personnages, en termes de personnes intelligentes, qui sait réfléchir, etc., je pense que au niveau de l'interprétation du personnage, Adam Driver pourrait être parfait. Donc voilà la news qui est tombée concernant Adam Driver il y a quelques jours déjà. Je pense qu'on va pas trop s'attarder dessus parce que il y a déjà eu beaucoup de news par rapport à ça. Mais maintenant on va s'attarder sur une news qui est tombée cette nuit au niveau des États-Unis. Et ce serait donc pour le casting de Sue Storm, donc Susan Storm. Alors, ce casting, à la base, avait été annoncé comme étant le casting autour duquel ils allaient tourner le choix de l'actrice, et à partir de cette actrice-là, ils allaient trouver les autres acteurs autour. Et visiblement, on aurait d'abord trouvé le Reed Richards, mais ici, on a 4 noms d'actrices qui sont retenus, notamment une rumeur qui a été partagée. Attention, très attention, Grace Randolph, il faut pas trop lui faire confiance, mais ça a été relié par plusieurs médias, MCU du direct, ou encore My Time to Shine, qui a évoqué ces rumeurs-là. Et apparemment, il y aurait eu une actrice parmi les 4 que Grace Randolph aurait citées, qui aurait réellement eu des pourparlers pour interpréter le rôle. Donc on va d'abord aborder les différentes actrices. La première actrice dont il y aurait eu des discussions serait l'actrice Jodie Comer. Jodie Comer est pour moi l'actrice qui devrait jouer Sue Storm de mon point de vue personnel. Je dis pas que c'est celle qui a été en discussion, mais je parle d'un point de vue personnel. Je me dis que elle a vraiment la tête pour une Sue Storm. Tu sens que c'est une femme, dans les rôles qu'elle a déjà joué au cinéma, c'est une femme qui sait se défendre, voilà, machin. Pas comme la Jessica Alba, qui elle avait l'air un peu fade sur certains points. Mais je pense que si ils avaient eu l'opportunité d'aller vers Jodie Comer, ça aurait été un bon choix. Après, je sais pas si c'est vrai ou pas. Mais voilà, Jodie Comer apparemment aurait eu des pourparlers à prendre avec de très grosses pincettes. On passe donc à une autre actrice dont il y a eu des discussions, ce serait Vanessa Kirby. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une actrice qui a joué dans la première et deuxième saison de The Crown. Elle a joué le rôle de Margaret, je crois, la sœur de la reine. Et elle a joué aussi dans un film récemment avec Shia LaBeouf. J'ai pas vu le film, mais apparemment c'est un film où elle joue le rôle d'une maman qui perd son bébé. Et ouais, je trouve que Vanessa Kirby aussi, elle peut avoir la tête pour jouer le rôle de Sue Storm, et je pense que, on va y revenir après, mais voilà, elle aurait pu jouer le rôle, elle pourrait avoir un bon rôle aussi, enfin, à voir comment est-ce qu'elle elle développe son côté Sue Storm, mais voilà, on va revenir un petit peu après par rapport à Vanessa Kirby. Maintenant, nous allons passer à une autre actrice, Allison Williams, qui, pour le coup, est une actrice un petit peu plus, on va dire, un peu moins connue. Moi, je sais qu'elle a joué dans le film Megan. C'était un rôle où elle jouait on va dire, la tante de la gamine qu'elle héberge. Et voilà, je pense que c'est le seul film que j'ai vu avec elle. Donc niveau point de vue de l'acting, je ne saurais pas trop en dire parce que je sais pas vers quoi d'autre elle peut aller. Ici elle a joué un rôle un petit peu plus refermé, autoritaire.
mais à voir ce que ça peut donner en Sustorm. Bon, ici, elle n'est pas blonde, mais vous savez très bien, on peut la faire blonde, il n'y a pas de souci. Mais voilà, donc du côté de Allison Williams, elle pourrait aussi jouer le rôle, mais du coup, le rôle, l'actrice qui aurait été retenue par My Time to Shine, donc vous savez, My Time to Shine a eu beaucoup de leaks, de rumeurs qui se sont avérées être vraies par la suite, mais il y a aussi quelques rumeurs, bref, qui ont été un petit peu fausses. Mais je pense que on va rebondir sur l'actrice, il s'agit de Mila Kunis. Mila Kunis est une actrice qui est formidable, hein, on va pas se le cacher, et elle serait donc celle qui aurait le plus de chances de jouer Susan Storm. Alors, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise idée, dans le sens où, si le Reed Richards est joué par Adam Driver, donc Adam Driver, il faut savoir qu'il a entre 38 et 39 ans, mais Mila Kunis, elle a la quarantaine. Donc Mila Kunis est une actrice plus âgée qu'Adam Driver. Bon, certes, en tant que visuel, enfin en tant que physique, elle paraît pas aussi âgée que Adam Driver, qui a l'air plus mature au niveau des attraits physiques, mais voilà, je me dis que dans les comics, la différence d'âge de Reed Richards et de Sue Storm est d'une dizaine d'années, donc je trouve que ce serait un petit peu dommage de prendre une actrice, je vais pas dire aussi âgée parce qu'elle n'est pas âgée, mais je veux dire qui a la quarantaine, alors que pour moi, il devrait prendre une actrice début de trentaine pour respecter, on va dire, la différence d'âge des comics. Mais bon, on le sait, le MCU, on essaie d'adapter comme on peut, mais voilà, Mila Kunis serait en pourparlers pour jouer le rôle de Sue Storm. Donc ça pourrait être très intéressant de la voir en tant que Sue Storm. Moi je suis pas très pour. J'aurais préféré avoir une Jodie Comer ou une Vanessa Kirby par exemple. Mais voilà, je me dis que c'est une chose à voir, on sait pas trop ce que ça peut donner. On a déjà eu des images de elle en blonde, donc au niveau du physique, il n'y a aucun souci. Mais voilà, c'est au niveau de l'acting, de comment ça va être l'alchimie entre Reed Richards et Sue, donc entre Adam Driver, si c'est bien lui qui joue le rôle, et elle. Donc il y a encore plein de choses, plein de questions qui se posent, sachant que cette rumeur ne date pas d'hier concernant Mila Kunis. Donc hier, apparemment, il y aurait 4 actrices qui seraient sorties. Mais ici, Mila Kunis serait une rumeur qui était déjà sortie il y a quelques semaines, voire quelques mois. Ça avait sauté, je sais plus trop où, mais j'avais déjà vu cette rumeur comme qui avait été reliée par plusieurs personnes, mais elle était un petit peu tombée dans l'oubli. Et ici, ça revient un petit peu au devant de la scène, donc ça laisse supposer que ça pourrait être elle. Mais voilà, mis à part ça, j'aimerais bien revenir aussi sur certains aspects, dans le sens où, donc, ils sont censés avoir une Sue Storm, mais forcément, une Sue Storm dit Johnny Storm. Johnny Storm, le petit frère de Sue Storm, qui n'est pas beaucoup plus jeune, je dirais qu'il a environ 5-6 ans plus jeune qu'elle, et c'est ça que je me disais, au niveau des attraits physiques, sachant que les rôles de Johnny Storm pourraient tourner autour de Rudy Pankow, acteur de Outer Banks, j'ai pas les photos ici, mais que j'apprécie énormément. Pour moi, c'est lui le Johnny Storm qu'il faut pour le MCU, parce qu'il a vraiment la gueule de Johnny Storm. Dans Outer Banks, il est vraiment parfait dans le rôle du sale gamin, etc. Et je pense qu'il peut jouer le rôle arrogant de Johnny Storm. Et il y a aussi eu du Austin Butler qui a été en pourparlers pour jouer le rôle de Johnny Storm, qui est aussi un second choix qui pourrait être intéressant. Et c'est là que j'aimerais bien revenir sur Vanessa Kirby. Dans le sens où Vanessa Kirby et Austin Butler, regardez leur tête. Enfin, regardez la tête de Vanessa Kirby. Pour moi, Vanessa Kirby, si Austin Butler vient être Johnny Storm, Vanessa Kirby et Austin Butler se ressemblent. Dans le sens où ils ont une tête assez allongée, ils ont une tête assez fine, ils ont des yeux bleus. Je trouve que si c'est ces deux-là qui se retrouvent à être Johnny Storm et Sue Storm, ça aurait été vraiment le duo de frères et sœurs parfait. Après, Jodie Comer, ici présente au-dessus, aurait été la Susan Storm parfaite si ça avait été Rudy Pankow, donc l'acteur de Outer Banks. Je me dis que si c'était avec un acteur et une autre actrice au niveau de la ressemblance, ça aurait été parfait. Mais, quand on réfléchit, Mila Kunis, si vous regardez Rudy Pankow ou encore Austin Butler, je pense que ça saute aux yeux. Ici, déjà, elle a les yeux bruns, alors qu'il me semble que Sue Storm, elle a les yeux bleus, comme son frère, une blonde aux yeux bleus. Ici, c'est une brune aux yeux bruns. Je pense que ça peut être un petit peu dérangeant, mais après, on sait très bien que la CGI, les maquillages, etc., ça peut tout changer. Et voilà, après, on peut pas se faire d'a priori non plus sur un physique.
On a bien vu ça avec, par exemple, la série The Last of Us avec Ellie, qui a été interprétée par Bella Ramsey. Il y a eu beaucoup de gens qui ont gueulé comme quoi elle n'avait pas du tout la gueule de l'actrice, mais au final, elle a délivré une performance incroyable dans la série. Et je me dis que pour une série comme ça, enfin pour un film comme Les 4 Fantastiques, avoir des noms de personnes bien connues et qui savent, qui ont déjà prouvé par le passé qu'ils étaient de bons acteurs, ça peut être très intéressant. Mais je pense que parmi ces 4 choix d'actrices, à savoir Jodie Comer, Vanessa Kirby, Alison Williams ou encore Mila Kunis, ce sont pour moi des actrices, bien que Alison Williams, je ne la connais pas trop, je pense que ce sont des actrices qui sont quand même bien implantées dans le domaine du cinéma, qui ont su prouver par 2-3 films. Ce sont pas des toutes nouvelles, c'est pas des personnes qui arrivent depuis 1 an ou 2 dans l'industrie du cinéma, mais ce sont des personnes qui sont là depuis, on va dire, 5-6 ans. Mila Kunis peut-être déjà depuis 20 ans, mais voilà, Vanessa Kirby, ça fait déjà quelques années. Dans The Crown, c'était 2016-2017, je crois, donc ça fait déjà quelques années. Après, je suppose qu'elle a déjà fait quelque chose avant, mais ici, voilà. Jodie Comer, Vanessa Kirby, Alison Williams ou Mila Kunis, je sais pas laquelle des 4 sera la Sue Storm du MCU, mais en tout cas, ça laisse beaucoup de choix et beaucoup d'idées à y réfléchir. Donc, je pense que d'ici la semaine prochaine, on pourrait avoir une officialisation, peut-être pas une officialisation, mais comme quoi les pourparlers seraient terminés pour les castings, mais on n'a toujours pas de nouveau du côté de Johnny Storm, et encore moins du côté de la chose, sachant que la plupart du temps la chose sera en pierre, donc je sais pas s'ils vont vraiment chercher un acteur ou juste quelqu'un qui va faire la voix. Après je pense qu'ils vont chercher quand même un acteur pour faire la voix, je pense notamment à Bradley Cooper pour Rocket, mais voilà. Je pense qu'au niveau du casting des 4 Fantastiques, on commence de plus en plus à avoir quelque chose de concret, donc voilà. Il n'y a plus qu'à attendre, il n'y a plus qu'à savoir ce qu'on pourra avoir avec Adam Driver en tant que Reed Richards, possiblement Mila Kunis en tant que Sue Storm, ou alors les autres actrices proposées, je ne sais pas, on verra bien. Dites-moi en commentaire laquelle des 4 actrices vous préférez voir dans le rôle. Pour ma part, ce serait plus Jodie Comer, mais voilà, à voir ce qu'il en adviendra dans les prochains jours, les prochaines semaines, et j'espère qu'on aura très bientôt l'officialisation du casting des 4 Fantastiques. Je sais pas vous, mais moi ça fait des mois et des mois depuis l'officialisation du film, de sa sortie. J'attends le casting avec impatience, parce que je sais pas si vous le savez, mais les 4 Fantastiques est mon équipe de super-héros préférés. Voilà, donc je me dis que ils peuvent pas gâcher le casting. Ils ont intérêt à faire quelque chose de très qualitatif, d'avoir de très bons acteurs qui peuvent jouer, pour avoir un rôle un peu sérieux dans un film réalisé par Mac Chapman, donc qui a réalisé WandaVision, mais j'espère vraiment qu'on aura un film assez sérieux, qui va baser un petit peu sur le côté cosmique, avec des excellents acteurs, et voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo rumeur pour le casting des 4 Fantastiques, et notamment de Reed Richards, mais aussi de Sue Storm. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais aussi des actrices que vous aimeriez voir dans le rôle de Susan Storm. J'y répondrai bien évidemment avec plaisir. N'hésitez pas non plus à me suivre sur tous les réseaux, à savoir TikTok et Instagram, pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos, et également découvrir du contenu que je peux vous proposer. Allez voir, c'est plutôt pas mal. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo, et il ne me reste plus qu'une chose à vous dire, c'est à la prochaine pour de nouvelles vidéos. À très bientôt.